Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Voilà, temps un peu spécial, hein, donc on va travailler par vidéo. Ça, je vous avoue que ça me fait très bizarre de parler à un téléphone, j'ai pas l'habitude de ça. Donc l'idée de la vidéo est quoi? Qu'on fasse une sorte de mini cours ensemble d'une 20-25 minutes, on va voir le temps un peu que ça prend. Donc je fais les exercices, je les explique, je les fais avec vous et on essaie vraiment de travailler ensemble. Donc justement là, l'idéal, si vous avez envie de suivre le cours avec moi, c'est le moment de faire pause sur votre écran, d'aller vite chercher un tapis, on n'aura pas besoin d'autre, donc un tapis ou bien sûr si vous n'avez pas une couverture de plaid ou quelque chose comme ça, juste pour rendre le sol un peu plus moelleux. Et puis on va attaquer ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas, faites vite pause, vous allez chercher ce qu'il vous faut et on se retrouve pour le cours. Alors surtout ceux qui suivent déjà mes cours, vous connaissez un peu le principe, vous savez ce que j'attends de vous. Un travail postural, un travail basé donc sur l'allongement de la colonne vertébrale, sur la respiration pour engager vos abdominaux. Ceux qui découvrent et qui voudraient essayer le cours, voilà, c'est juste bien attentif aux consignes que je donne. J'essaie d'être assez précis sur les consignes de placement, d'exécution et de sensation. Donc essayez de bien trouver ça. Et bien sûr, si vous sentez la moindre gêne, la moindre douleur, que ce soit premièrement au niveau du dos ou d'autres gênes, bien sûr, vous arrêtez. Voilà, c'est pas évident de vous donner un cours comme ça sur vidéo sans être là, sans pouvoir vous ajuster. Donc, voilà, s'il y en a de ceux, n'hésitez pas, suivez avec nous, mais avec la vigilance de se dire si je sens quelque chose, si je ne suis pas sûr, je m'arrête. Voilà. Normalement, on ne doit avoir aucune gêne, aucune douleur spécifique dans le dos, si ce n'est parfois un petit travail musculaire, bien sûr, puisqu'on est là pour le faire travailler. Bon, je vous invite par contre, je vous évite un petit peu aussi pour le moment avec le coronavirus, voilà, lapsus révélateur. Je vous invite donc à prendre place sur ce tapis. On va commencer par s'allonger sur le dos. N'hésitez pas à passer un sur le côté, vous roulez sur le dos, vous placez les deux pieds parallèles, largeur bassin. Et on va commencer par se placer correctement. Donc, je prends un petit appui sur mes coudes, sur mes pieds, je décolle les fesses, et là je vais redescendre vertèbre par vertèbre, de manière à essayer de dérouler du mieux que je peux le bas de mon dos. Voilà, vous voyez avec mes mains, même j'enroule un peu, je vais poser le haut des fesses. Et une fois que j'ai posé le haut de mes fesses, je vais très légèrement laisser le bassin repartir pour avoir une mini cambrure qui reste posée. Donc, je ne cherche pas à camber le dos, je ne cherche pas à écraser le dos au sol, je cherche simplement à l'allonger très légèrement. Là, on sent qu'on était posé les fesses le plus loin possible sur le tapis, le bassin ne bouge plus. Au niveau de la tête, menton rentré, et vous allez poser votre tête là aussi le plus loin possible sur le tapis. J'allonge la nuque, et si c'est inconfortable, vous pouvez toujours à ce moment-ci vite aller chercher un petit drap chez vous et vous le placez sous la tête pour se lever rien à la tête, laisser une petite épaisseur pour être plus confortable. Ce n'est pas un confort sous la tête qu'on cherche, mais bien sûr un confort au niveau de l'allongement de cette colonne vertébrale. Il me reste une dernière chose à faire, relâcher les épaules. Donc là, je soulève, je décolle l'épaule, mais également l'omoplate, la petite plaque osseuse qui est là. Vous laissez l'omoplate, l'épaule s'éloigne de l'oreille et on dépose les bras au sol. Yes. Là, on est en place et on va attaquer le travail tout simplement sur sa respiration. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de vous détendre dans cette période justement un peu spéciale. Ça va nous faire du bien, on s'allonge et sans que rien ne bouge, vous allez simplement sentir sur l'inspiration votre ventre qui légèrement monte vers le plafond de manière naturelle. Et sur l'expire, un ventre qui vient doucement s'aplatir sur la colonne vertébrale. Et on va enchaîner quelques respirations, histoire de simplement se mettre dans le bain. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Voilà, surtout continuez bien à faire l'exercice. Il n'y a pas de mouvement, allongez, respirez. Voilà. Le ventre qui monte légèrement à l'inspiration. On peut vraiment sentir ce ventre qui légèrement, je ne cherche pas à faire un gros ventre bien sûr, mais il se relâche, il respire. Et naturellement sur l'expire, il vient doucement se resserrer. Et donc c'est vrai que j'ai toujours à dire, ne cherchez pas à contracter vos abdominaux, même si on est sur un cours de gym postural, où l'idée va être d'avoir un engagement qui se place dans les abdominaux. Ici vraiment sur l'exercice, la consigne c'est grandis-toi, allonge la colonne vertébrale et respire. Et ces deux choses-là vont permettre déjà de trouver
un engagement au niveau de la sangle abdominale. Et ce que j'aimerais que vous sentiez, que tu sentes au niveau de la sangle abdominale, c'est simplement quand tu souffles, tu as une sensation de taille fine qui se met en place. Voilà, donc pensez vraiment à ça. Grandir, respirer, tout en soufflant, je me grandis, j'ai le menton bien rentré, j'étire, et j'ai cette sensation de taille qui s'affine. Et on enchaîne ça. Expire. Dans des respirations bien calmes, bien posées. Continuez bien, surtout vous n'arrêtez pas quand je me redresse. Et donc c'est vrai que sur l'expire, on va penser inspirer par le nez, naturel. Quand j'expire, plutôt comme si on faisait un voile de buée sur une fenêtre. Un souffle qui va légèrement frotter dans la gorge. Pas serrer les lèvres, pas souffler dans un ballon, dans une trompette. Plus large la bouche. Tout en grandissant. Et vraiment chercher cette sensation du ventre qui respire. Ça va vraiment être la base des exercices qu'on va installer ensuite. Trouvez ça. Je rappelle les consignes, c'est grandir, donner envie à mettre la respiration qui engage le ventre, qui naturellement fait bouger le ventre. Et je sens quand j'expire, je me grandis bien et j'ai la taille doucement qui se dessine, qui s'affine. Ne cherchez pas à bouger votre bassin, à pousser plus fort votre dos dans le sol. On a tous une colonne vertébrale avec une courbure, avec une certaine cambrure, certaines plus marquées que d'autres dans le bas du dos. L'idée, c'est de la respecter. Donc, je me suis grandi, je l'ai juste un tout petit peu étiré. Et derrière, je maintiens. On fait évoluer un tout petit peu l'exercice. J'inspire, j'expire. Quand je vais arriver en fin d'expiration, la taille s'est bien dessinée, je vais essayer de contracter un peu plus fort mes abdominaux. Là, je rajoute, là, pour la première fois sur le moment de cours, un serrage un peu plus prononcé dans les abdominaux. J'inspire, mon ventre se relâche. Je grandis, toujours là, bien présent. J'expire calmement. Quand j'arrive sur la fin d'expire, je cherche à serrer un peu plus fort mes abdominaux. Trouvez cette sensation-là. Pensez bien, quand vous serrez les abdominaux, l'erreur fréquente, c'est souvent de vouloir mettre en mouvement pour serrer plus fort. On bascule le bassin, on pousse le dos dans le sol. Toujours pas de mouvement. Je suis juste sur l'allongement. Je travaille tout simplement via ma respiration. Donc je vais plutôt chercher la tonicité abdominale. Faites-la encore 2 fois. Donc souvenez-vous, dans la sensation au niveau du ventre, j'expire et vraiment, ce qui doit vous guider, c'est « Ah ouais, j'ai la sensation que ma taille s'affine ». Là, on est dans le bon. C'est ce que je vous cherche, je demande en premier. Et puis après, on va essayer de venir placer la contraction abdominale. Pourquoi? Parce que si vous cherchez à souffler et serrer vos abdominaux, vous risquez, d'avoir peut-être une poussée de votre ventre vers le plafond, ce qui nous intéresse absolument pas, une mauvaise pression au niveau des viscères. Donc ça, on évite. Et deux, vous risquez de bloquer aussi ce phénomène de taille qui s'affine. J'expire et je serre. Et là, mon ventre, il est serré, il ne bouge plus. Or, sur cet exercice-ci, pied au sol, je peux vraiment aller chercher la respiration qui naturellement engage. Mon ventre s'aplatit. Et une fois que la taille est serrée, je contracte plus fort. Yes. Parfait. Faites le tout dernier. Et là, on va lancer. On va venir greffer sur cette respiration nos premiers mouvements. J'inspire. Les consignes sont les mêmes. Grandis. Expire. Extension d'une jambe. Je vais viser 45 degrés au départ. Ramène le pied au sol et inspire. Et tu enchaînes. Alterne bien au niveau des jambes. Et souviens-toi dans les consignes, j'inspire, bien sûr. Et puis derrière, je me grandis. Je souffle, j'ai la sensation que ma taille s'affine. Et puis je place le mouvement seulement ensuite. Donc laisse bien un petit décalage. Étape 1, c'est sentir le ventre qui naturellement s'engage, taille fine. Derrière, je tends la jambe. Et moi, alors, ce qui m'intéresse dans l'exercice, bien sûr, c'est que votre dos et votre bassin ne bougent pas. C'est là que vos abdominaux interviennent. Ce n'est pas pour faire bouger votre jambe.
C'est pour stabiliser la position, cage thoracique, zone dorsale, surtout zone lombaire et bassin. Voilà. Continuez bien l'exercice. Voilà. Vous alternez bien les jambes, ne vous arrêtez pas. Vous êtes sur votre propre rythme respiratoire. Même manière, hein. Au niveau de l'expire, plutôt le souffle qui frotte dans la gorge. Toujours se dire quand j'expire, je me grandis. Et là, on est attentif à la position bassin bas du dos. On doit se dire, ouais, de fait, je tends la jambe, il y a une charge qui se met en place, le poids de ma jambe. Bassin, bas du dos, stable, ça ne bouge pas. Continuez bien l'exercice, vous n'arrêtez pas. Si vous vous sentez à l'aise, vous essayez de descendre la jambe un tout petit peu plus bas. Tout simplement, on va aller chercher un rien plus bas, avec toujours la même sensation. Est-ce que mon bassin est bien stable? Est-ce que j'ai bien toujours la sensation de taille fine? C'est ça qui va vous guider dans l'exercice. Bien, super. Allez, on fait dernière fois chaque jambe. Toujours un travail, position de la tête, j'allonge. Ça aide vraiment à l'étirement du haut de la colonne vertébrale. Yes, super. Ramène, va inverser le mouvement. J'inspire. Et sur l'expire, ventre qui se gaine, ce coup-ci, je vais grouper vers moi. Ramène, cuisse, genou à la poitrine. Et redépose. Et seulement là, inspire quand le pied est au sol. Donc là, ce qui va m'intéresser dans l'exercice, c'est que vous rameniez au maximum la cuisse, le genou vers la poitrine, mais sans le moindre mouvement du bassin. C'est ce qui vient de se passer. Hein. Au départ, on ramène la jambe, donc tout se passe bien. Et puis à un moment, le bassin roule aussi, le dos vient s'appuyer, va se poser au sol, et le ventre sort. Là, on a tout perdu. On n'est plus en place pour bien faire l'exercice. Donc on va vraiment chercher à se corriger. Je grandis, j'expire. Quand je ramène, j'ai toujours ce tout petit espace entre le bas du dos et le sol. La piquante naturelle de la zone lombaire, elle est maintenue. C'est-à-dire que je ne sens absolument pas mon dos. Hein. Je suis super confortable. Et plus je vais essayer de tirer la jambe vers moi, plus mes abdominaux vont s'engager pour contrôler et maintenir la position. Pensez à ça, c'est vraiment de sentir, d'interpréter l'exercice. Continuez bien, et progressivement on peut sentir, hein, si vous êtes à l'aise sur l'exercice, vous pouvez vraiment ramener la jambe, et là vous dire, je dois vraiment tirer la jambe vers moi au maximum. J'essaie vraiment de tirer la cuisse au ventre, le genou à la poitrine, mais toujours avec la consigne, mon bassin ne bouge pas. Donc au niveau de mon ventre, ça se gaine, ça se tend pour empêcher tout mouvement. Et vraiment pour vous corriger, le meilleur truc c'est de vous dire, je sens le dos. Quand je suis là, je sens qu'il y a un petit espace. Quand je ramène, ça touche ou ça ne touche pas? Si ça touche, c'est que ça a bougé. Continuez, faites-en encore 4 en tout, de chaque côté. Toujours bien basé sur la respiration. Expire, ramène. Inspire, dépose. On alterne ça. Et là, on va lancer un troisième exercice. On est toujours sur les mêmes principes. Donc, pas de surprise au niveau du travail. Ça va toujours rester les mêmes bases. Groupez jambe droite vers vous. Et allongez jambe gauche au sol. Pied flex pour la jambe gauche. Voilà. De là, comme j'ai dit, pas de surprise. 1, j'allonge ma colonne vertébrale. Menton, les épaules, les omoplates. Et je sens là au niveau de mon bassin qui reste placé. On peut toujours tirer légèrement la jambe là pour s'aider. Par contre, ce n'est pas écraser dedans, on en est bien d'accord. Je m'étire, le fait de me grandir me donne déjà cette sensation de taille fine. Est-ce qu'elle est là chez vous? J'espère. Inspire bien. Sur l'expire, tu vas d'abord essayer de pousser ton talon le plus loin possible au sol. Et en fin d'expire, tu vas enfoncer ton mollet, ton talon dans le tapis, dans le sol. Inspire, tu relâches. Le ventre se relâche. Et tu enchaînes. Donc, de nouveau, hein, étape 1, vraiment la première chose, c'est j'essaie de me grandir du sommet du crâne jusqu'au talon qui est au sol. Vous n'arrêtez pas, continuez à bien travailler. Je sens que j'étire. Le fait de pousser le talon le plus loin possible ne doit pas marquer ton dos. Tu es en place, tu as cette main-là qui t'aide aussi un tout petit peu si tu veux. Donc tu vas essayer de pousser
J'ai toujours la sensation que tu enroules légèrement le bassin. Donc vraiment comme si je mettais mes mains là, je faisais tourner mon bassin comme ceci. Hop, j'enroule et je grandis. Derrière, j'arrive sur les sensations de mon ventre. Il se relâche à l'inspire. Je sens qu'il s'affine à l'expire. Grâce à l'étirement à la respiration, quand je vais pousser ma jambe dans le sol, je ne trouve pas beaucoup de force, mais je vais essayer vraiment de trouver de la force dans le ventre aussi pour pouvoir m'appuyer. Extra. On le fait une dernière fois. Et là, calmement, pied au sol. On se fait la petite transition, on ramène. Le groupe tient la jambe gauche, tend la jambe droite au sol, le pied flex. Et on est parti de l'autre côté. Expire, étire. Pression tout doucement la jambe dans le sol. Et j'inspire, je relâche. De nouveau, restez vraiment focus sur comment est placée ma colonne vertébrale. Est-ce que mes courbures sont toujours là, légèrement effacées grâce à l'étirement, mais rien d'autre. Je ne cherche pas à tasser. Ça, c'est la première étape. Si mon dos est bien long, j'arrive sur mon ventre. Est-ce que je sens bien sur cet exercice-ci? Il respire, il se relâche, il se gaine. Est-ce qu'on est dans le bon? On ressent ça. J'inspire, il se relâche, j'expire, il se serre, je me grandis, je me place, j'essaie de pousser ma jambe, le gainage est là. Même si la sensation n'est pas super forte, vous ne vous tracassez pas. Sensation de taille fine, on est dans le bon. Sensation du ventre qui s'aplatit, là. Le côté qui creuse, on est dans le bon. Derrière la sensation de venir pour être petit à petit. Faites-en encore un de ce côté-là. Expire bien. Et là, pareil. Pied au sol, on va changer. On va repartir sur la même base. Donc, je groupe la jambe droite. J'allonge la jambe gauche. Inspire bien. Grandir, souffler, pousse le talon bien loin. Et là, si ça va en fin d'expire, contracte plus fort. Tiens bien ta jambe. Essaie de décoller un tout petit peu l'autre jambe. Tout petit peu. Je dépose, je pose. Et j'inspire. Alors, surtout sur cet exercice-là, si tu sens quand tu lèves ta jambe, je vais te le montrer, que ton ventre ressort. C'est intéressant. D'ailleurs, vous avez vu, ma tête, elle a bougé aussi. On évite. On n'est plus dans le bon. Donc, on va simplement souffler. Et en fin d'exercice, imaginez qu'on veut décoller la jambe, mais elle est collée. Je la tire vers le haut, mais elle ne décolle pas. Mais je fais l'effort d'essayer de soulever. Et là, je vais trouver l'engagement. Par contre, le ventre doit rester serré. Donc, c'est vraiment ça que je veux. C'est qu'on ait une contraction de nouveau qui gaine, qui affine, et pas une contraction qui, à un moment, repousse le ventre. Donc, ça, on évite. Ça, on cherche. Je compte sur vous. Vous êtes chez vous. Corrigez-vous, grandissez-vous, cherchez les sensations. Je lève. Yes, extra. Et tu ramènes. Pied au sol. 1, 2, inverse. Et c'est parti pour l'autre côté. On peut toujours s'aider sur cet exercice-là en tenant la jambe. Vraiment, je peux avoir soit une traction prononcée, je veux dire avec le bras, soit je peux être juste un petit soutien pour la jambe. Pied flex, tu pousses bien loin. Pareil, sans t'enroule le bassin, sans que tu t'étires. Donc rien de tout ça, ça doit quand même. Quand je dis on ne sent pas son dos, on n'a pas un point de douleur. Là, je pourrais avoir un peu de douleur si mon bassin bascule. Là, je m'étire. Par contre, je sens justement que je cherche à allonger ma colonne vertébrale. Pour grandir ma colonne vertébrale, il n'y a pas de secret. C'est un travail musculaire des muscles de votre dos. Donc ça, c'est logique qu'on puisse sentir une tension musculaire qui se met au niveau du dos. C'est bon, ça, c'est pas grave. On fait travailler justement ce dos pour le soutenir. Donc là, vous ne tracassez pas. Mais voilà, mettez bien, c'est ça qui est parfois difficile sur un cours comme ça, sur une vidéo. Si je vous ai avec moi, je peux directement vous corriger, vous dire non, ça c'est pas ça, ça fait ça. Là, à vous vraiment sentir, je sens que je grandis, je sens que mon dos s'active pour me grandir, je sens que ma taille se gaine, ok, je soulève, je sens que rien ne bouge,
sens bien que toute la tension musculaire sur le dos est répartie sur tout le dos. Voilà, il n'y a pas un point de douleur qui fait mal. Toute dernière fois. Et puis là, vous déposez les deux pieds au sol. Et vous allez pouvoir relâcher un peu les jambes. Ouais, on détend un tout petit peu. Super. Extra. Le travail suivant. On va commencer avec les genoux collés, les pieds collés et les deux bras au sol. En inspirant, je vais demander de laisser les genoux s'ouvrir. Alors souvent, le bassin a tendance à basculer, le creux a tendance à se marquer un peu plus dans le bas du dos. Cherche à grandir et essaye quand tu ouvres les genoux de te dire « Je garde le bas de mon dos le plus proche possible du sol ». Inspire bien. Expire. Laisse le ventre s'engager. Resserre doucement les jambes. Et quand tu arrives là, presse les genoux l'un contre l'autre. Sans pousser le dos dans le sol, on est bien d'accord. Hein? Je reste sur l'allongement. Et de nouveau, votre colonne vertébrale, elle ne bouge pas. L'idée dans le travail est quoi? De chercher un gainage, de chercher un maintien de la position de la colonne vertébrale et tout un serrage au niveau des viscères. Et là, je presse. Inspire. Comme on l'a dit, le bassin ne bouge pas, le dos est long. Expire. Presse. Continuez bien. Donc, vous faites le même travail. Quand vous arrivez, là, expire, on referme, on presse. On arrive en fin d'expire, on va rester 4-5 secondes sans respirer. Toute petite apnée. Je continue à pousser mes genoux sur cette apnée. J'essaie de serrer un peu plus mon ventre. Cherche plus de gainage, plus de poussée. Et puis tu relâches, t'inspires. Et t'enchaînes ça. Expire. Souviens-toi, le bassin ne bouge pas. Vraiment un exercice sur lequel tu peux rajouter des sensations au niveau plancher pelvien. Plancher pelvien, muscles qui permettent de nous retenir d'aller à la toilette. On va tracer un petit triangle. Pubis devant, les deux fesses, les deux ischions derrière. Ce petit triangle, c'est vraiment une toile, et cette toile, vous devez l'aspirer vers l'intérieur du corps. On va vraiment sentir qu'on doit, j'inspire, je me grandis, j'aspire légèrement cette toile, tout en inspirant la toile, je souffle, je resserre, et je viens presser mes deux genoux. Sur celui-là, vraiment, une des erreurs pareilles les plus fréquentes, ça va être quoi? La bascule du bassin. Je vais refermer, je vais écraser mon dos dans le sol. Là, directement, vous voyez la différence, mon ventre, hein, comme il ressort. Donc, il est contracté. Bon, si je pousse, c'est dur. C'est contracté. Mais c'est mal contracté. Il n'y a pas un engagement dans la zone profonde de mes abdominaux. Et donc, ce ventre pousse vers le plafond, c'est-à-dire que les viscères sont poussés vers le plafond. On évite, on ne cherche absolument pas ça. Donc, vraiment, corriger toujours. Et c'est pour ça que j'insiste sur grandis. Et puis, trouve la sensation de taille fine. Quand ça, c'est en place, là, tu es dans le bon. Et conserve ça. Justement, apprends à conserver ça en disant, ben voilà, je dois fermer mes jambes, mais je dois continuer à m'étirer. Hop, et hop là. Super. Allez, on va chercher le tout dernier. Yes. Extra. Et on relâche. Parfait. De là, vous allez pouvoir rouler vers ici. On roule sur le côté. Pousse le sol. Et viens t'installer. On va vraiment replanter. Je vais parler des ischions. Ce sont les os, hein, pointus que vous avez au niveau du bassin. Hop, vous allez planter dans le tapis. On les sent, hein, quand vous avez quelqu'un qui vient s'asseoir sur vos cuisses, vous sentez ces os qui se plantent. Et bien là, c'est dans le tapis que vous les plantez vos ischions. Jambes, mi-fléchies au départ. De là, je redresse toute la colonne vertébrale. Donc, ce qui va m'intéresser dans l'exercice, c'est la longueur de votre colonne vertébrale. C'est le fait de vous grandir. Souvent, ce qui risque de se passer, vous êtes là, votre bassin roule en arrière et on est sur un dos qui est un petit peu tassé ou complètement tassé comme je suis là. À vous à dire, non, 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 je vais corriger ça, je vais rouler, remettre mes ischions, remonter la cage thoracique, menton rentré, fixé loin devant moi et relâcher les épaules. On va se prendre un petit tuteur, un petit appui au niveau des mains au départ, pousser se grandir. Et de là, sur l'expire, j'allonge un bras vers le ciel. Et inspire, amen.
Tu alternes bien. Donc bien sûr, on est toujours sur un triangle abdominaux de travail, mais on le sent nettement moins. Ici, ce qu'on va très vite sentir, c'est quoi? Le travail sur le dos. Donc vérifiez que vous n'êtes pas là, comme on l'a dit. Là, je fais travailler mon dos, je tire la tête vers le ciel et je m'allonge. Et deuxième chose qu'on va vérifier pour être efficace au niveau du travail du dos, c'est l'épaule. Elle n'est pas là, elle reste basse. Ça veut dire que je tire l'omoplate vers le bas pour tirer l'épaule loin de l'oreille et je m'allonge. Yes, encore. Expire. Je sais, à un moment, ça tire un peu là au niveau des hanches. Défléchis sur des hanches, ne tracassez pas. On fait les deux derniers. Et on pourra lâcher juste derrière. Venez avec moi pour le tout dernier. Expire. Et tu ramènes. Là, tu vas pouvoir poser les mains derrière. Ouais, relâcher. C'est que j'aime encore bien la position plage. J'espère qu'on y sera encore vite. On verra ça. Détendez bien. Yes. On relâche. Parfait. Vous allez pivoter, venir vous installer sur votre bras droit. Alors, regardez bien, je vais prendre la ligne de mon tapis comme point de référence. Paume de main, placez à la ligne de mon tapis. Et genou, placez à la ligne de mon tapis. Donc j'aligne. Paume de main, genou. Maintenant, je prends une deuxième ligne, c'est talon, buste, tête. Première ligne, deuxième ligne. Et vous vérifiez que vous n'avez pas ramené vos genoux trop. De là, pousse le sol. Donc, marquez bien la différence entre ça, à la limite, vous le faites avec moi. Là, vous vous laissez complètement aller. Là, vous poussez le sol. Ça, c'est fait. Je relève la cage thoracique. J'essaie vraiment de tracer une belle ligne ici, depuis ma fesse, depuis ma hanche qui est posée au sol, jusqu'à mon aisselle. Ouvre le bras et sur l'expire, calmement, lève les fesses. Redépose. Et là, regarde bien, je pose et j'essaie de ne pas relâcher. Je reste actif au niveau de l'épaule, actif au niveau de ma posture. Expire, lève. Alors, enchaîne bien. Sur cet exercice-là, une erreur fréquente, c'est quoi? Elle est là. C'est la tête qui n'est plus placée. Ma tête part en avant, je perds l'allongement au niveau du dos. Continue bien à travailler comme à chaque fois. Hein. Donc, pense à ça. Place la tête, fixe-moi devant toi, allonge la nuque. Et je repose. Encore une fois, c'est le dernier. Tu ramènes. On va de suite pivoter de l'autre côté, donc repousse. Viens en position assise. L'autre côté, même placement. Ligne 1, paume de main, genou. Ligne 2, tête, buste, bassin et talon. On vérifie qu'on a bien placé les lignes. De là, je ne me relâche pas. Pousse, lève la cage thoracique et go. Expire. Pense qu'on va aller de l'autre côté. Placement de ta tête. Deuxième erreur de la tête, c'est ça. Ne laisse pas tomber. Tu vas sentir que c'est confortable. Donc garde le placement, menton enflé sans que ça travaille au niveau de ta nuque. Et tu redescends. Donc prenez l'habitude, hein, c'est vrai quand je parle, vous continuez vous sur votre rythme respiratoire. Expire, lève. Moi, je vais toucher le plafond. Inspire, ramène. Et le même. Faites-en moi encore un. Yes, super. Redescends les fesses. Réallonge le bras sur le côté. Reviens sur le dos. Clac. De suite, qu'est-ce qu'on va faire? Se replacer. Pied parallèle, jambe bassin, je pousse. Je redescends les fesses en enroulant, en grandissant bien. Pose la tête. Relâche les épaules, les omoplates. Et dépose les bras. Souviens-toi du premier exercice qu'on avait fait. En fait, le deuxième. Le premier, c'était la respiration. J'inspire. J'expire, ventre qui s'engage. Extension de jambes. Et je ramène. Tu es reparti sur cet exercice-là. Et là, ce que je vais te demander progressivement, un petit peu plus compliqué, un petit peu plus complexe au niveau sensation, c'est de venir pousser plus fort ton appui dans le sol. Donc là, je suis en appui au niveau de mon sacrum. Je maintiens cet appui, mais simplement, je vais pousser plus fort
mon sacrum et mes fesses dans le sol, comme si je voulais laisser l'empreinte du haut de mes fesses dans le tapis. On se comprend bien. Pas ça. Là, je bascule mon bassin. C'est pas ça que je demande. Ce que je demande, c'est plus d'ancrage. J'appuie plus fort de manière pour essayer de tendre la jambe et en réalité pousser moins fort sur ce pied d'appui. Je sais qu'il y a un petit appui quand même sur ce pied-là. Hop, on va le garder. On va essayer par contre d'accentuer l'appui au niveau des fesses, au niveau de la tête et d'être plus léger sur le pied d'appui. Est-ce que ça marche? Pareil. Si tu sens quand tu fais ça, que ça fait ça, reviens avec un appui un petit peu plus fort et pouvoir corriger ton allongement et l'engagement musculaire qui se met au niveau du ventre. Donc toujours se dire pour que l'exercice soit bien fait, je grandis, oui c'est une chose, j'ai la taille qui s'engage musculairement, oui, mais qui s'affine aussi. Si elle ne s'affine pas, on n'a pas le bon engagement musculaire. Poussez vos viscères, poussez vers le bas, néfaste. Donc corrigez bien et vous vérifiez. Et après vous voyez comment vous pouvez évoluer avec cet appui au niveau des fesses et essayer d'alléger doucement le pied. Je ne sais pas si vous remarquez, je suis déjà avec une jambe un peu plus bas. Quand j'avais commencé à cette hauteur-là, ici je travaille déjà plus bas. Hop, et je ramène. Allez, on cherche encore un de chaque côté. Bon, en fait, faire des choses, hein, parce que je n'aime pas chaque fois montrer mon ventre. Les deux derniers, et puis on va se faire un dernier exercice pour aujourd'hui. Idem, vraiment sur le ressenti colonne-vertébrale, ça ne bouge pas. Je groupe une jambe vers moi. Et là, sur l'expire, je vais venir tendre la jambe vers le ciel. Et là, on check. Je tends la jambe, je vais sentir un stretch, un petit étirement qui s'installe sur la jambe. Mon bassin n'a pas bougé. De nouveau, au niveau de la posture, je ne suis pas avec le dos qui s'écrase, je ne suis pas avec la tête qui bascule. Allonge-toi. Et là, tu vas simplement faire un petit mouvement d'essuie-glace, c'est-à-dire expire, écarte la jambe et ramène. Et t'enchaînes. Et justement, l'ancrage dont je t'ai parlé sur l'exercice avant, le fait de pousser les fesses, il va te servir ici, parce que sinon, tu risques de partir, et là, regarde comment la fesse, elle se soulève. Et justement, c'est tout ça qu'on va chercher à éviter, c'est pousse ton bassin dans le sol, laisse bouger ta jambe, ça ne bouge pas, et tout tient. Après, vous n'allez pas très loin. Clairement, un, il y a le poids de votre jambe, deux, il y a l'amplitude que vous pouvez mettre au niveau de la hanche. Donc à un moment, de toute façon, on est limité. Vouloir aller trop bas, automatiquement, va impliquer un mouvement de votre bassin. Donc, corrigez bien, cherchez l'appui au niveau du sacrum, et on y va. Dernier, parce que ça fatigue au niveau des fléchisseurs des hanches, je ramène. Inverse, expire, groupe, étend. Appuie bien, et là c'est parti. Expire, ouvre, et tu ramènes. Et tu enchaînes ça. Je vérifie mes deux fesses, mes courbures au niveau colonne vertébrale, la sensation de mon ventre qui s'engage, donc la respiration, gainage musculaire, hein, mais surtout envie de garder ma posture. C'est ça qui doit vraiment aussi beaucoup vous guider dans les exercices, c'est je dois garder une posture correcte. À partir du moment où mon bassin bouge, j'ai plus l'exercice qui est bien effectué. En fait, je n'ai plus l'engagement suffisant au niveau du ventre. Donc vérifiez, ça peut être ça, hein. Je vais jusque là et je ramène. Si on sent qu'on peut aller plus loin, c'est bien. On va plus loin, mais toujours je respecte mes appuis, mon ressenti, mon travail. Hop. Relâche bien, ramène, pied au sol. Et là, vous allez venir tendre une jambe et puis l'autre. Clac, clac, juste relâcher un tout petit peu au niveau des fléchisseurs des hanches, parce que c'est vrai qu'on a eu quelques exercices qui les ont sollicités. Allonge-toi, si tu te sens à l'aise. Tire les bras derrière, allonge bien. Extra, reste sur l'étirement, hein, vraiment pour relâcher au niveau des fléchisseurs des hanches. De là, tu ramènes, deux jambes fléchies, on va se laisser rouler sur le côté. Repousse, repasse, quatre pattes, une jambe devant. Pareil, la même idée, je vais essayer de chercher à assouplir un tout petit peu mes fléchisseurs. Donc là, dans l'idée de l'exercice, talon sous le genou là devant, genou sur la hanche ici, et surtout dans un premier temps, enroule. Tire le coccyx vers le sol. C'est le placement de ton bassin qui va venir te donner le stretch en haut de la jambe.
Normalement, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Ça tire, on est en place. On va travailler d'un côté. De nouveau, hein, j'ai toujours, même dans mon stretch, sensation de longueur. Je vais venir chercher l'autre côté. Oups, je perds l'équilibre, c'est pas grave. On est parti pour l'autre côté. Et je vais en rester là pour aujourd'hui. Deux bonnes raisons à ça. Première, c'est que c'est une toute nouvelle expérience pour moi. J'ai pas l'habitude de te parler devant le téléphone. Si ça se trouve, il filme rien. Et donc, ça fait une demi-heure que je parle. Dans le vide, il ne se passe rien. Donc, j'espère que la vidéo est bien enregistrée. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, bien sûr, c'est que je ne suis pas tout seul à la maison. J'ai des enfants qui sont là. J'ai un fils qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir mixer. Moi, je vais lui laisser aussi un petit peu l'espace de la maison pour avoir le temps de lui aussi pouvoir se divertir, faire la musique. Donc voilà, merci à vous. J'espère que la vidéo vous a permis de travailler à partir de chez vous. Et on se retrouve très vite pour d'autres séances avec d'autres choses à faire. Merci à vous et puis on se revoit très bientôt. Ciao.